Eh bien, bonjour à tous et bienvenue une fois sur Astuce Info et dans le cadre de cette formation C++ pour débutants. La dernière fois on a parlé des variables. Aujourd'hui on va parler plutôt des constantes. Ouais. Alors, c'est quoi une constante? Une constante, à la différence des variables dont la valeur peut changer au cours de l'exécution du programme, les constantes sont plutôt des variables dont la valeur ne change pas au cours de l'exécution d'un programme. On peut dire que si au départ ma variable a une valeur par exemple 5, cette valeur va rester constante jusqu'à la fin du programme. C'est pour ça qu'on appelle ce type de variable des constantes. Alors, comment est-ce qu'on déclare une constante? Une constante, ça se déclare tout simplement comme une variable, à cette différence qu'on ajoute le mot-clé const. Donc vous avez le type de la variable, le mot-clé const, le nom de la variable et la valeur que vous voulez attribuer à la variable, tout simplement. Alors, tout comme les simples variables, une constante peut aussi être de plusieurs types. Et ça peut être un int, ça peut être un float, un double, un string, un character et ainsi de suite, un boolean, ça dépend. Mais les constantes se distinguent des simples variables par le mot-clé const. Alors, si on va dans notre programme de la dernière fois, on avait écrit un programme qui permettait de calculer la somme de deux nombres, tel que vous le voyez là. Alors, ce qu'on peut faire ici, on peut par exemple ajouter la moyenne. Vous savez, pour avoir la moyenne, il faut tout d'abord une somme. Par exemple, nous avons nos deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Si on veut la moyenne de nombre 1 et nombre 2, on va tout d'abord réaliser la somme. Et à cette somme, on va venir la diviser par le nombre de, appelons ça par exemple le coefficient. On va diviser la somme par le nombre de coefficients. Et nos coefficients ici sont nombre 1 et nombre 2. Ouais. C'est-à-dire, on va faire somme divisé par 2. Ouais. Et c'est justement à ce niveau que peut intervenir l'utilisation d'une constante. Alors si ici, je déclare par exemple une constante de type, par exemple, int. Une constante de type int, par exemple. Que je vais appeler, par exemple, diviseur. Je peux l'appeler diviseur. À qui j'attribue une valeur égale à 2. Je peux lui attribuer une valeur égale à 2 en faisant ceci. Ça marche. Ou alors, je fais plutôt ceci et ça marche toujours. J'ajoute mon point virgule, c'est la même chose. Ouais, ça c'est la même chose. Alors j'ai déclaré ma variable de type int qui a pour valeur 2. Et maintenant, pour qu'elle soit une constante, pour que ça ne soit plus une simple variable ordinaire telle qu'on le connaît, entre le type qui est int et le nom de la variable qui est diviseur, je viens ajouter le mot-clé const. Ouais, la machine reconnaît ce mot-clé. Alors là, maintenant, j'ai bel et bien déclaré ma constante. Ceci n'est plus une simple variable telle qu'on a vu la dernière fois. Alors, étant donné que j'ai besoin de calculer la moyenne, il va aussi déclarer une variable de type une variable qui va s'appeler moyenne. Alors, je peux la déclarer, peut être de type float, par exemple. Float moyenne. Ouais, float moyenne, point virgule. Le problème maintenant, c'est que si je déclare ma moyenne de type float, je devrais aussi déclarer ma somme de type float. Tout simplement parce que si ma somme reste de type int, lorsqu'on va calculer la moyenne sera de type int en fait, même si on l'a déclaré de type float. Tout simplement parce que la somme qu'on va obtenir sera de type int. Ouais, et lorsqu'on voudra faire calculer la moyenne, le compilateur par défaut va supprimer la partie décimale. Ouais, il va supprimer la partie décimale pour ne garder que la partie entière. Je mets ici ma moyenne de type bon, je laisse ça comme ça, de type float. Je laisse ça ainsi. Ou alors si vous voulez, je mets d'abord de type int, ça dépend. Mais étant donné qu'on veut la précision, je laisse d'abord de type float et vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Donc, avant de
passer au calcul de la moyenne proprement dit, essayons de comprendre ce qui se passe dans ce programme. Je vous ai dit la dernière fois que pour afficher un message à l'écran, on va utiliser le mot-clé cout, suivi des chevrons et suivi du mot à afficher à l'utilisateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'utilisateur entre dans le programme, ce message lui est affiché à l'écran. Bonjour, veuillez entrer les nombres à additionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur, une fois qu'il voit ce message, il va tout simplement saisir son clavier et entrer les nombres à additionner. Pour récupérer donc les nombres que l'utilisateur saisit au clavier, on va utiliser le mot-clé cin, mais plutôt avec les chevrons à l'envers. Vous voyez? On entre le premier nombre, on récupère le premier nombre que l'utilisateur a entré, suivi de nos chevrons toujours à l'envers. On récupère le second nombre, qui est nombre 2, et on termine l'instruction par un point-virgule. Une fois qu'on a récupéré les nombres que l'utilisateur a saisi au clavier, l'ordinateur en arrière-plan va tout simplement faire la somme des deux nombres, c'est-à-dire la somme de nombre 1 et de nombre 2. Et maintenant, il va prendre le résultat de cette somme, c'est-à-dire nombre 1 plus nombre 2, qu'il va mettre dans la variable somme. Et nous avons dit que cette instruction s'appelle une affectation, c'est-à-dire on affecte le résultat de ce calcul dans cette variable qui ne contient encore rien. Vous voyez, on a déclaré somme ici en haut qui ne contenait rien. Vous voyez, et pour réaliser cela, on va utiliser le caractère égal qui matérialise ou qui symbolise l'affectation en C++ et en programmation en général. À ne pas confondre avec le caractère double égal qui marque plutôt l'égalité. Comme pour dire que si on met comme ceci, cela voudra dire que nombre 1 plus nombre 2 égale à somme. Chose qu'on n'a pas envie de faire ici. On veut plutôt prendre le résultat de ceci et introduire dans la variable somme. Donc pour ça, on va utiliser un seul symbole d'égalité. Une fois qu'on a fini de réaliser cette opération, on va renvoyer le résultat à l'utilisateur. Ouais. Et pour afficher un message à l'écran, nous l'avons dit, il faut utiliser le mot-clé cout. Alors on lui dit le résultat de votre calcul est somme. Pourquoi est-ce que c'est somme? Parce que c'est ceci qu'on va afficher. On va afficher ce que contient la somme. C'est pour cela que c'est la variable somme qu'on remet à ce niveau. Vous voyez? Alors après cette petite explication de notre programme précédent, on peut maintenant passer au calcul de la moyenne. Alors nous savons que moyenne égale à somme sur nombre de coffres. Et nous avons dit que nous considérons ici nombre 1 et nombre 2 comme étant nos coffres, c'est-à-dire deux coffres, deux coefficients. C'est pour cela que est déclaré une constante diviseur ayant pour valeur 2. Ces deux symbolisent tout simplement le nombre de coefficients que nous avons, c'est-à-dire nombre 1 et nombre 2. Alors pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire moyenne. Je rappelle ma variable moyenne à qui je vais affecter le résultat de l'opération somme sur le diviseur. Diviseur qui a pour valeur 2. Vous voyez? Tout simplement. Espaçons un peu là. Voilà, pour que ce soit plus clair. Donc moyenne égale à somme sur diviseur. Tout simplement. Et maintenant pour afficher tout cela à l'utilisateur, on va tout simplement utiliser l'instruction cout, comme on a vu tout à l'heure. Cout, chevron. On peut tout simplement renvoyer à l'utilisateur la moyenne est. La moyenne est 2 points, chevron, et on récupère la moyenne, tout simplement. Vous voyez, chevron and offline, tout court. Alors espaçons un peu ça. On peut changer aussi ces messages en lui disant par exemple la somme est 2 points. Vous voyez, tout court. Alors on essaye de compiler ça et on exécute. Alors on affiche à l'utilisateur bonjour, veuillez entrer les nombres à additionner. On va par exemple mettre 4 et 5. Alors 4 et 5, l'addition de 4 et 5 doit nous donner 9. Et la moyenne, 9 divisé par 2, ça doit nous donner 4,5, 4,5. Vous voyez? Alors si on appuie entrée, vous voyez ici on a la moyenne, la somme est 9, ce qui est juste. Par contre, la moyenne est 4. Ah, j'ai oublié O à moyenne. La moyenne est 4, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure.
Vous voyez, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur? Vous constatez que le compilateur a avalé la partie décimale. Pourquoi il y a cette erreur? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le type de la somme est en int. Et du coup, même si on met la moyenne en float, ça ne va pas changer grand chose. Tout simplement parce que ça va se baser sur le type de la somme. Alors pour que on ait un résultat correct, on devrait changer le type de la somme en float comme la moyenne. C'est-à-dire la moyenne et la somme et la moyenne devraient avoir le même type. Vous voyez? Alors si on fait ça, on recommence. Bon, pour ne plus perdre le temps, on va compiler, exécuter au même moment. Alors, on entre à nouveau les chiffres de tout à l'heure, 4 et 5. Je tape entrée. Vous voyez, la somme est 9 et la moyenne est 4,5. Vous voyez, là, le résultat est juste. Donc, il faut souvent prêter attention au type que vous attribuez à vos variables, tout simplement. Alors, on va sortir de là. On va un peu arranger ça, la moyenne, on ajoute O. Voilà. Donc en fait, voilà pour l'utilisation des constantes dans les programmes informatiques. Vous pouvez vous exercer, vous pouvez chercher des exercices sur les constantes, vous pouvez vous entraîner avec pour voir comment ça fonctionne. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine leçon qui va traiter des structures de contrôle. Et cette leçon sera divisée en deux parties, donc je ferai 2 leçons seulement sur les structures de contrôle pour plus de compréhension en fait. Donc d'ici portez-vous bien et à la prochaine.